L'hymne national, le cantique suisse, nous dit au 3e verset, je le relis encore une fois. Dans l'orage et la détresse, il est notre forteresse. C'est qui il? C'est Dieu. Dieu, oui Dieu. Dieu est le thème central de notre cantique suisse. Mais comment revenir à Dieu? Que veut dire revenir? Pour revenir, il y a 2 conditions. Premièrement, il faut reconnaître que le chemin que nous avons emprunté n'était pas le bon chemin. Il faut donc faire demi-tour et revenir. Et ensuite, il faut prendre le bon chemin. Quel est le bon chemin? Prenons le premier point. Donc il faut faire demi-tour. Cela implique aussi que nous devons nous humilier, c'est-à-dire de nous faire petits. Nous avons cru peut-être de tout maîtriser, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas toutes choses. Cette pandémie nous montre par ce tout petit virus qu'on n'arrive même pas à voir avec un microscope normal, qu'on ne maîtrise pas toutes choses. Le monde entier est chamboulé. Nos hôpitaux sont submergés. L'économie et les bourses se plongent dans une crise. Nos politiciens sont dépassés et toute la Terre est paralysée. Nous sommes petits. J'aimerais vous lire une petite citation de Neil Armstrong qui a été sur la Lune, qui dit cela. Tout d'un coup, j'ai réalisé que ce minuscule petit poids, bleu et joli, était la Terre. J'ai levé mon pouce, j'ai fermé un œil, et mon pouce a effacé la terre. Je ne me suis pas senti comme un géant, je me suis senti petit, tout petit. Fin de la citation. Cet homme, qui a pourtant marché sur la Lune, il avait compris quelque chose de notre petitesse, que l'homme ne maîtrise pas toutes choses. Mais vous savez, il y a un autre facteur qui fait qu'on devrait réaliser notre petitesse, c'est notre passé. Voyez, si on fait demi-tour, on doit revenir un peu sur le passé. Et ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire, mais on doit le faire, c'est tellement important. De voir une fois les choses qu'on a dit, qu'on a pensé, qu'on a écrit, qu'on a touché, qu'on regrette maintenant, qu'on n'aurait pas dû faire. Oui, ces choses que la Bible appelle le mal et le péché. Oui, le péché. Et nous allons nous rendre compte qu'on n'a pas juste fait un péché ou une fois un mensonge, mais plus on va aller en arrière, on se rend compte que c'est une montagne. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire. Et maintenant, on va prendre toutes ces choses. Et qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces choses? Comment est-ce qu'on peut confronter Dieu avec tout cela? Eh bien, il y a un verset très encourageant dans la parole de Dieu qui nous dit cela. En Romains 5, il est dit au verset 20, « Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. » Dieu dans la Bible est appelé aussi le Dieu de toute grâce. C'est celui qui veut faire grâce. Alors comment recevoir cette grâce? Comment emprunter ce nouveau chemin? Quel est ce nouveau chemin? Quelqu'un a dit une fois, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette personne qui a dit cela est Jésus-Christ. Oui, Jésus a dit « Je suis le chemin. » Nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, que par moi. La seule manière de revenir à Dieu est par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que lui, il a porté nos péchés. Voyez, toutes ces choses qu'on a dit, pensé, qu'on a fait, toute cette montagne, on peut la déposer à la croix de Jésus-Christ. Là où lui, il a été jugé à notre place pour ces choses. J'aimerais vous lire ce verset en Ésaïe 53. En Ésaïe 53,
il est dit que nous avons été errants, verset 6, comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun sur son quoi? Sur son propre chemin. Vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait faire demi-tour et revenir, parce qu'on a été sur notre propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et ensuite, ce verset, et cela est très encourageant, il est repris dans le Nouveau Testament, dans la première épître à Pierre, et au chapitre 2, et là il est dit, au verset 24, « Lui-même, c'est-à-dire Jésus, lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire la croix, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice. » Et maintenant, ce verset de 53 que je vous ai lu, il est cité de nouveau ici, « Par la meurtrissure duquel vous avez été guéris, car vous étiez errants comme des brebis. » Là, une citation de l'Ancien Testament d'Ésaïe 53. Et ensuite, ça continue, écoutez bien maintenant. « Mais maintenant, vous êtes retournés au berger et au surveillant de vos âmes. » Si on revient avec un cœur repentant vers Dieu, on ne rencontre pas juste un Dieu qui nous pardonne, on rencontre plus. On rencontre celui qui veut être le berger et le surveillant de nos âmes. Et dans cette période de troubles, de problèmes, on est angoissé, on n'est pas tranquille, on est agité. Et un berger et le surveillant de nos âmes, il veut nous donner la paix de notre âme. Il veut nous donner une joie dans notre âme. Il veut nous donner la tranquillité. Et la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est est-ce que vous désirez devenir à celui qui vous dit qu'il veut être votre berger et surveillant de votre âme? Est-ce que nous avons ce courage de dire oui, j'ai péché, de faire demi-tour et de revenir sur le passé et de prendre ces choses et les déposer devant Dieu et de lui demander le pardon, de lui confesser le mal que nous avons fait. Là où tu es maintenant, tu peux le faire. Tu peux te mettre à genoux, là où tu es dans ta chambre. Et si tu ne peux pas te mettre à genoux, alors tu peux le penser et prier dans ton cœur cela et faire demi-tour. Ce serait une chose si belle. Ce serait le jour le plus beau pour toi, que tu puisses dans cette situation-là revenir à Dieu. Est-ce que vous voulez? Est-ce que nous voulons revenir à l'Éternel? C'est mon plus profond désir pour vous. Revenez. Revenez à moi, dit l'Éternel.